Tu t'entraînes depuis des mois, voire des années, mais en étant honnête avec toi-même, tu n'as pas vraiment progressé et tu as un physique plutôt banal, tout simplement parce que ton engagement est banal. Et à force de traîner sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est facile de se transformer, mais non, c'est pas ton métabolisme qui t'empêche de faire ça, c'est bien tes mauvaises habitudes. Parce que oui, crois-moi, rattraper 10 ans de mauvaises habitudes, ça va pas se faire en 2 semaines. Fais-moi confiance. Tu as peut-être de très beaux objectifs en tête et je te crois, mais le problème c'est que tu prends cette vision du point de vue de la majorité des gens, c'est-à-dire en ayant les mêmes habitudes qu'eux. Parce que oui, changer radicalement de style de vie avec des objectifs différents, ça va te demander évidemment de faire des choses différentes que ce que tu as fait déjà auparavant. Et parce que ton train de vie ne change pas une fois que l'objectif est atteint, mais bien une fois que tu détermines un objectif et que tu veux y aller. Et pas l'inverse. Sinon, ça marche pas. Admettons que tu sois sédentaire et que tu ne fais pas du tout de sport, si ton objectif c'est de te transformer physiquement, mets tes habitudes directement en lien avec l'objectif que tu as et applique-les le plus vite possible. Ça t'amènera vers ton objectif tout naturellement. Évidemment, ne mets pas toutes les habitudes d'un coup du jour au lendemain. Vas-y progressivement, mais vraiment vas-y. N'y va pas à moitié, rajoute des actions au fur et à mesure de ta progression. Une fois qu'il y en a une qui est fixée, on en rajoute une deuxième et une troisième et une quatrième. Jusqu'à ton objectif, on s'arrête pas. D'autant plus quand tu commences, tu as envie de voir des résultats très rapides, donc profites-en de cet élan de motivation pour y aller directement à fond dedans. Et ne tombe pas dans le piège que parce que tu t'entraînes, ça suffit. Je pense que c'est plutôt évident, mais ça fera pas de mal de le rappeler. C'est pas parce que tu t'entraînes 3 fois par semaine de façon un petit peu aléatoire que tu vas vraiment progresser. Qu'on soit bien d'accord. Parce que faire du sport, oui, c'est très bien, mais quitte à en faire, autant que ce soit structuré si tu as un objectif en tête. Mais si t'as pas de programme et que tu skippes des séances dès que t'as pas trop le temps de t'entraîner ou dès que t'as pas trop la motivation, au final, en faisant ça, ça va donner des résultats totalement aléatoires si tu as des résultats et ça va plus te décourager qu'autre chose. Et ne pense pas qu'en t'entraînant de façon très intensive de temps en temps, ça va rattraper les pots cassés. Parce que mauvaise nouvelle, si derrière tu manges comme un ado sans structure, eh ben écoute-moi bien, t'effaces tous les efforts que tu fais. Et oui, parce que si t'as un placard chez toi qui ressemble au placard de rêve d'un adolescent obèse français, t'es pas sorti de l'affaire, mon gars. Déjà que suivre une diète, ça demande un petit peu de volonté. Si tu te mets en plus des bâtons dans les roues quand tu commences, c'est la meilleure façon de pas aller là où tu veux. Et crois-moi quand je te dis ça, parce que des fois, quand je me fais un petit plaisir, que je m'achète des petits princes pour aller avec mon café, hein, on est tous humains, ferme ta gueule, je le dégomme en un jour, le paquet, d'accord? Il y a des témoins. Il y a trop de témoins déjà. Alors si tu commences, ça va être pire. Le fais pas. Même moi, je le fais pas. Alors pourquoi tu veux le faire? Et encore, je parle que de ton placard à gâteaux. J'ai pas encore entamé le sujet des cheat meals. Parce que qu'on soit bien d'accord entre nous, si tu commences ta transformation, on va pas parler de cheat meal. Pourquoi tu veux tricher alors que t'as pas encore eu de progrès? C'est complètement con. Le vrai problème, il est là, c'est que tu veux et ta transformation et manger comme un gros sac. Les deux en même temps. Ça n'existe pas. Il faut faire des efforts dans la vie. Et je sais très bien que plus ça va, plus les gens veulent tout de suite, mais il y a des choses qui prennent du temps. Et c'est normal que ça prenne du temps. Tu vas pas te transformer en 3 mois à la salle. Ça va prendre 6 mois, 1 an, grand minimum. Et quand je dis 6 mois, c'est vraiment le minimum, hein. Dis-toi que quand tu te lances dans une transformation, c'est pas que physique, c'est aussi dans tout ton style de vie. Donc c'est-à-dire que ça va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours potentiellement. Alors fais les choses intelligemment et ne veux pas aller trop vite, ça sert à rien. De toute façon, ça va pas marcher. Parce que malheureusement, si tu continues comme ça, tu vas faire que tourner en rond, encore et encore, tout le temps. Et après, tu vas te dire, je peux pas, c'est ma génétique, j'ai des problèmes hormonaux, j'arrive pas à perdre du poids. Alors que t'as juste la flemme et tu veux garder tes habitudes de gros porc. Et si tu te complais dans cette situation de body positive, de on est bien comme ça, on est gros, on est heureux, grand bien t'en face, qu'est-ce que tu fais encore sur cette vidéo déjà? Si par contre t'as la maturité de te dire que ta santé et ta forme physique est plutôt importante parce qu'on n'a qu'un seul corps dans notre vie, eh bien je vais t'amener quelques solutions pour avancer. Parce que là, on n'est plus sur Instagram, c'est la vraie vie. Si tu veux changer tes habitudes, si tu veux vraiment changer de vie, passer d'un point A à un point B qui est totalement différent, oui, ça va être dur. Il va falloir assumer le processus qui va prendre un certain temps, mais qui va vraiment t'amener là où tu veux et ta vie n'aura rien à voir. Parce que tu as peut-être passé 20-30 ans à ne pas prendre trop soin de toi, ne pas trop faire de sport, ne pas trop penser à ta santé mentale, à ton équilibre, etc., etc. Dis-toi que ça peut prendre, allez, 1 an, 2 ans, 3 ans pour rattraper ça. Pour 20 à 30 ans de foutu en l'air. Je trouve que l'échange est quand même plutôt acceptable. Et oui, les premières années, surtout les premiers mois, ça va peut-être être les plus difficiles.
parce que tu passes d'un état plutôt léthargique à un état plutôt actif. Et justement, parce qu'au début, c'est très difficile, je conseille souvent de faire un switch on-off où on va changer des choses régulièrement, ramener des nouvelles habitudes, tout simplement pour que tu profites de cet élan et de voir les résultats arriver pour progresser encore et justement installer tes nouvelles habitudes et que tu puisses les garder vraiment sur le long terme, voire le reste de ta vie. Parce que oui, faire un changement, amener une évolution, c'est pas quelque chose de facile. Faut arrêter avec ça. Parce qu'il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de code de triche, on n'est pas dans GTA. Faut vraiment travailler pour avoir des choses ici. Bon, écoute, après tout ça, t'as encore le choix. Soit tu peux continuer à stagner, soit tu peux devenir la meilleure version de toi que t'as toujours fantasmé. La version qui te demande des efforts, mais qui t'amène d'autant plus de gratification. Et parce que le coach qui t'accompagnera tout le long de ta transformation et jusqu'au bout de ta vie, c'est toi-même. J'espère que tu feras les meilleurs choix possibles. Et si tu fais le choix de me faire confiance pour ta transformation, il y a les liens dans la description pour qu'on puisse en discuter tous les deux. Sinon, tu peux me soutenir en t'abonnant, en likant, en laissant un commentaire pour me dire comment t'as trouvé la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!